Om. Bienvenue, cher yogi, chère yogini. Bienvenue dans cette séance de yoga qui est spécialement dédiée à la pleine lune en balance. Alors cette pleine lune en balance, elle est assez intense, comme toutes les pleines lunes, c'est là où l'énergie est vraiment à son apogée. Et dans le signe de la balance, c'est un signe d'équilibre, d'harmonie, d'équité, qui a tendance à tout lisser, à voir entrer dans les cases, dans les codes, faire les choses dans l'art. Et cette pleine lune, justement, vient nous renseigner entre l'équilibre, l'équité qu'il y a entre soi, l'ego, la personnalité, l'individu et les autres. Ce que je donne, ce que je reçois, la façon dont je me montre, la façon dont je me comporte avec chacun. Donc cette pratique va aller travailler sur ça, la relation qu'on établit à soi et avec les autres. Alors on va pouvoir commencer tout de suite. On va commencer allongé sur son tapis, dans la posture du papillon. Les plantes de pied, sont jointes, les genoux pliés, et je viens m'allonger de tout mon dos. Je peux poser la main droite au niveau de mon ventre et la main gauche au niveau de ma poitrine, de mon cœur. Ici, je sens l'ouverture qui se crée dans les hanches, dans le bassin. Tout mon corps est détendu. Ma respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Tout mon corps est ouvert, disponible, créatif. Je concentre mon intention sur la respiration. À l'inspire, mon ventre qui se gonfle, ma main droite qui se soulève, puis ma poitrine et ma main gauche. Et sur l'expiration, mon ventre qui se détend et mes mains qui s'abaissent. J'inspire. J'expire. Doucement, je reprends conscience des parties de mon corps en contact avec le sol, l'ouverture de mon bassin, et doucement, je viens ramener mes genoux entre eux. Ils viennent se toucher et je viens m'enlacer pour me faire un gros câlin. Je peux faire des petits mouvements à droite, à gauche, ce qui me fait du bien. Je peux même ramener mon front près de mes genoux. Je m'enlace. Et je viens faire des petits mouvements de bascule. Ici, je viens masser toute ma colonne vertébrale. Hop, pour venir m'asseoir sur les talons.
je me mets face à vous. Alors sur l'inspiration, je lève les bras vers le ciel et je viens attraper mon poignet gauche à l'aide de ma main droite pour pencher sur le côté droit et étirer tout mon flanc gauche. Ici, je sens l'ouverture qui se crée, l'étirement. Et sur l'expiration, je reviens. J'inspire, je lève les bras au ciel et cette fois-ci, j'attrape mon poignet droit à l'aide de ma main gauche pour étirer tout le flanc droit. Et j'expire. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens décaler mes fessiers sur le côté gauche. Et je viens étirer tout le côté gauche. C'est le même étirement qu'on vient de faire, mais un petit peu plus intense. Il vient étirer plus profondément, vraiment du bassin jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens. On fait pareil de l'autre côté, mon fessier sur le côté droit et ma main droite au-dessus de l'oreille. Je crée de l'espace. Et j'inspire, je reviens. On va faire le dernier étirement latéral le plus intense. Ma main droite vient se poser au même niveau que mon genou droit. Et sur l'inspiration, je lève le bassin, j'étends ma jambe gauche, mon bras gauche contre mon oreille. Et là, j'étire vraiment tout le côté gauche. L'espace qui se crée, l'ouverture qui s'effectue. Je pousse le bassin et la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, je reviens pour faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le tapis. Main droite vers le ciel sur l'inspiration. Et bras collés à mon oreille. Je tire le bassin vers l'avant, la poitrine s'ouvre, tout le côté droit est étiré, je tends bien ma jambe. J'inspire et sur l'expiration, je reviens. Cette fois-ci, on va passer à 4 pattes pour le shavash, détendre toute la colonne vertébrale. J'inspire, je creuse le dos, mes fesses sont vers le ciel, mon regard regarde le soleil. Et sur l'expiration, je creuse le dos, ou je fais le dos rond. Mon nombril rentre à l'intérieur de ma colonne vertébrale. Et j'inspire, je creuse le dos. J'inspire, ma colonne fait le dos rond, mon nombril rentre contre ma colonne vertébrale. J'inspire. J'expire. Et je continue à mon propre rythme. Je prends conscience de cette danse de la colonne, de son mouvement qui se fait fluide et naturel. C'est une véritable danse du ventre et du dos que j'offre à mon corps.
J'inspire, je creuse le dos. Et j'expire le dos rond. Pour revenir à un état neutre, et sur la prochaine inspiration, je crochette les orteils à l'arrière de mon tapis et je lève mon bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, mon chien tête en bas. Ici, je peux faire des petits mouvements avec mes genoux afin de détendre tout l'arrière du corps. Je délie les tensions. Je crée de l'espace toujours. Et je peux passer à un état stable, statique. Mes épaules sont ouvertes. Mon regard se dirige au niveau de mes pieds, de mes chevilles. Et j'étire tout l'arrière de mon corps. J'inspire, j'expire. Et sur la prochaine inspiration, je regarde mes mains. Je dépose un pied entre celles-ci, le deuxième le rejoint. Et je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre. On va maintenant faire 2 cycles de salutation au soleil. Alors, j'inspire et sur l'expiration, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, jambe droite à l'arrière du tapis, regard dirigé vers le ciel. Je retiens ma respiration dans la planche. Et j'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite entre mes mains. J'expire, jambe gauche la rejoint. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, je relâche. On va faire pareil de l'autre côté. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis, regard vers le ciel. Je retiens ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre mes mains. J'expire, pied gauche rejoint. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, je relâche. On va le faire une deuxième fois. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Je retire ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre mes mains. J'expire, pied gauche rejoint. J'inspire, main vers le ciel.
J'expire, je relâche. Maintenant, du côté gauche, j'inspire, j'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Je retiens ma respiration dans la planche. Et j'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans le cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre mes mains. J'expire, mon pied droit le rejoint. J'inspire, main vers le ciel. Et j'expire, je relâche. Ici, je peux expirer par la bouche. Je relâche tout ce qui me sert plus, tout ce dont je n'ai plus besoin. Je peux écarter les pieds à la largeur des hanches. Main tournée vers l'avant. Et je ressens dans mon corps les sensations, le mouvement de l'énergie, comment je me sens. Et doucement, je vais ramener mes pieds ensemble. Hop, je vais me mettre face à vous. Je vais lever mon genou droit vers le ciel et l'entourer au-dessus de mon genou gauche. Et mon coude gauche vient passer au-dessus de mon coude droit pour la posture de l'aigle. Ici, pour ne pas perdre l'équilibre, il est important de regarder un point au loin. C'est ma vision. Là où je souhaite aller, ma direction. Le point que je fixe, celui qui correspond à mes objectifs, mes envies. Et je ferai tout pour l'atteindre. Sur l'inspiration, je relâche la posture, je lève mon genou droit et je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Et sur l'expiration, je viens tendre ma jambe droite à l'arrière, main jointe au centre de la poitrine pour le guerrier 3. Pareil ici, pour maintenir l'équilibre, je fixe un point sur le sol. Je tends bien ma jambe à l'arrière. Et sur l'expiration, je relâche, pied à l'arrière, main tendue vers le ciel, je veux attraper les nuages. Mon dos est bien droit. Je maintiens la posture de la fente. Ici, je respire profondément. Je regarde devant moi. J'inspire, mes mains se joignent ensemble. Et sur l'expiration, mon cou droit vient rencontrer l'extérieur de mon genou gauche pour entrer dans une torsion. Ici, je respire profondément. Mon regard est dirigé vers l'avant, ou soit vers le ciel, pour regarder le soleil. Je maintiens la pression entre mon coude et mon genou.
Et sur la prochaine inspiration, je me soulève, mon genou droit vient toucher le sol pour ouvrir mon corps dans le guerrier 2. Ici, je fais attention à que mes bras soient bien parallèles, bien alignés, mes hanches bien ouvertes, mon bassin rentré. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Non. Bien droit, bien aligné, bien centré avec le torse et la colonne. Et je fixe toujours mon regard au loin, devant mon bras gauche, à l'avant. Ici, je suis le guerrier et le guerrière de ma vie. Je sais là où je vais. Je sais où j'avance. Et je le fais. Chaque pas compte. Alors n'aie pas peur. Vas-y. J'inspire, je retourne ma paume de mon bras gauche vers le ciel. Et je viens inverser mon guerrier. Main gauche contre mon oreille vers le ciel. Sur l'expiration, je reviens. Et sur l'inspiration, je tends mon genou gauche. J'inspire et j'expire. J'inspire et sur l'expiration, je viens pencher tout mon corps du côté gauche. Pour Trikonasana, la posture du triangle. Alors ici, je peux prendre un bloc. Si vous en avez près de vous, si tu en as près de toi, tu peux utiliser un bloc. Ou sinon, simplement, reposer ton poids sur ta jambe. Ici, pareil, le bassin est bien ouvert, le regard est vers l'avant. Et si c'est plus confortable pour moi, je peux simplement maintenir mon bras vers le ciel et pas contre mon oreille. Et si je suis vraiment à l'aise, hop, je viens placer mon bras contre mon oreille. Et sur l'expiration, je viens poser mes mains sur le sol, entre mon pied gauche. Et hop, je passe dans la planche. Chaturanga, je plie les coudes. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Je relâche toutes les tensions. J'inspire, pied droit entre mes mains. Pied gauche le rejoint et je déroule ma colonne. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. La posture de l'aigle. Je plie mon genou gauche qui vient entourer mon genou droit et mon coude droit qui passe au-dessus de mon coude gauche pour la vision de l'aigle. Mon regard toujours au loin, il fixe un point. J'inspire, je relâche, je plie mon genou gauche et je viens le tendre à l'arrière pour le guerrier 3. Le regard dirigé sur un point à l'avant du tapis. Je suis forte et puissante, prête à m'envoler. Et j'expire, pied à l'arrière du tapis,
dans la fente haute. Le torse est bien droit, les mains bien droites qui veulent attraper le soleil. Et j'inspire, mes mains se joignent ensemble et mon coude gauche vient rencontrer l'extérieur de mon genou droit dans la torsion. Regard vers l'avant ou vers le ciel en fonction de ce qui est disponible pour moi. J'inspire, je me soulève. Mon talon gauche vient rencontrer, mon talon droit, pardon, non, gauche, vient rencontrer le sol dans mon guerrier 2. Ici pareil, le bassin bien rentré, les bras bien parallèles au sol et je regarde à l'avant au niveau de mon bras droit. Dans ce guerrier et cette guerrière de lumière qui illumine le monde de sa force, de sa volonté, de sa motivation. Il suit son chemin. Il sait où il va. Et rien ne l'empêche d'y aller. J'inspire, je retourne ma paume vers le ciel et j'inverse mon guerrier. J'inspire, je retourne dans mon guerrier. Je tends mon genou droit dans Trikonasana, la posture du triangle. Cette géométrie est vraiment la géométrie de la stabilité, l'équité. Et cette posture nous rappelle le caractère éphémère de cet équilibre, à toujours essayer de maintenir, de stabiliser. Mais l'important, c'est de danser avec et de trouver son équilibre à l'intérieur de soi. Car l'environnement, lui, est toujours muable. Il change sans cesse. Par contre, mon ancrage intérieur ne dépend que de moi. Si c'est confortable, je peux déposer mon bras gauche au niveau de mon oreille pour tendre un petit peu plus, créer plus d'espace dans le côté gauche. J'inspire, je reviens. Hop, dans la planche. Chaturanga, je plie les coudes, j'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Je relâche tout mon corps, j'expire par la bouche. Si c'est confortable, si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin. Et sur la prochaine inspiration, je vais lever mon pied droit vers le ciel pour déposer le talon et le reste du pied entre mes mains. Je dépose mon genou gauche sur le sol, mon pied
et je suis dans ma fente basse. Ici, je pose mes mains sur mon genou et je laisse mon bassin s'ancrer dans le sol. L'appel de la gravité. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et j'expire, je plie les coudes pour ouvrir la poitrine. Dans les bras en cactus. Ici, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au ciel, je m'ouvre à la terre, je m'ouvre aux autres. Car je me suis ouverte à moi-même. Je m'ouvre au monde. Je ramène mes bras à l'avant du tapis, mes mains qui touchent le sol, et sur une impulsion, je viens lever ma jambe gauche vers le ciel et je relâche tout. Je peux déposer entièrement mes mains. J'abandonne ma nuque, ma tête au sol, et mon pied par contre, ma jambe gauche, est toujours engagée. Et j'expire, mon pied gauche vient rencontrer mon pied droit sur le tapis. Et je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Je prends un petit instant pour sentir les sensations. Et mes mains retrouvent le sol, mes pieds à l'arrière du tapis dans le chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Mon pied gauche vers le ciel. Je le dépose entre mes mains et j'abandonne mon bassin vers le sol. Il veut le rencontrer, l'appel de la gravité. Je sens l'ouverture et l'espace dans cette zone. Des émotions, peut-être des fois aussi inconfortables, non désirées, peuvent venir se révéler. Car le bassin, ça correspond au deuxième chakra. Le chakra des émotions, de la créativité, de la sensibilité. C'est souvent d'ailleurs une zone, un chakra qui est très mobilisé durant la pleine lune, car la pleine lune vient venir exploser tout ça. Tout ça est révélé au grand jour par la lumière du soleil. Alors, je lève les bras vers le ciel et j'expire, je plie les coudes en cactus. Ma poitrine est ouverte. Mon cœur est ouvert. Je suis prête à aimer. Mes mains se déposent à l'avant du tapis. Impulsion avec ma jambe droite. Et j'abandonne ma nuque, ma tête vers la terre. Jambe droite très engagée. Je suis puissante, je suis forte. Et j'expire, je relâche. Et ma colonne vertébrale, se déroule vertèbre après vertèbre. Alors, je lève mes bras vers le ciel. J'étire tout mon corps, je l'étire, je sens ma colonne qui grandit. Et sur l'expiration, je descends le dos droit vers la terre. Alors c'est pas grave si mes mains ne touchent pas le sol, elles peuvent venir attraper mes orteils, mes chevilles, mes tibias, là où c'est possible pour moi. Et si c'est possible, dans ce cas-là, je viens m'abandonner totalement au sol. L'importance ici, c'est de relâcher dans tout l'arrière du corps, dans les épaules, dans la nuque, dans la tête. Aucune tension ne doit être ressentie, tout en étirant l'arrière des cuisses, les mollets.
Ici, je m'abandonne totalement à la terre, à la gravité. Ma respiration se fait profonde. Et je peux même venir attraper mes coudes opposés à l'aide de mes mains pour totalement relâcher et sentir cet abandon. Je peux faire des petits mouvements de droite à gauche. La nuque toujours relâchée. Et doucement, je plie mes genoux pour venir m'asseoir sur mon tapis. Mais attention, pas longtemps, parce que je tends mes jambes vers le ciel pour Navasana, la posture du bateau. Alors si c'est trop intense, je viens plier mes genoux, il n'y a aucun souci, afin de mobiliser les abdominaux ici, et je maintiens la posture. Et si je suis à l'aise, dans mon bateau, sur mon navire, je viens tendre mes genoux. Allez, encore quelques respirations. Et j'expire, je relâche. Ouf. Alors, je viens plier mon genou droit pour faire rencontrer mon pied à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je tends mes bras vers le ciel et je m'abandonne à mon pied gauche. Ici, l'important, ce n'est pas de venir toucher son pied, sa cheville, non, c'est de relâcher dans le corps et sentir l'ouverture au niveau de la hanche droite. Je suis totalement détendue. Lentement, je reviens sur l'inspiration. Je tends le genou droit et je viens plier le genou gauche pour effectuer la posture de l'autre côté. Je tends mes bras vers le ciel et je m'abandonne à ma jambe droite. Je sens l'ouverture au niveau de la hanche gauche. Cette posture permet de prendre conscience de la petitesse de l'être humain face au monde, face à la vie, face à la nature, à cet univers si grandiose, si immense, face à nous, êtres humains.
J'inspire, je déroule ma colonne lentement. Et cette fois-ci, je viens tendre mes 2 jambes à l'avant. Je lève mes mains vers le ciel. Et j'expire, je relâche tout. Je peux venir attraper mes genoux, mes mollets, mes chevilles, peu importe. Ce qui est disponible et accessible pour moi. Je m'abandonne totalement à la gravité. Cette posture invite au lâcher-prise, à l'abandon. L'abandon à la vie, signe de confiance, signe de foi en elle et en ce qu'elle peut nous apporter. Car la résistance crée de la tension, et la tension n'est pas favorable pour le corps, l'esprit et le mental. Alors la joie se trouve dans le lâcher-prise et la confiance en la vie, celle qui nous apporte déjà tout ce dont nous avons besoin. Ma respiration se fait profonde, avec confiance, conscience. Jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Et sur l'inspiration, lentement, je viens dérouler ma colonne. Mes mains à l'arrière de mon corps, les doigts dirigés vers l'avant du tapis. Je plie les genoux pour poser mes plantes de pied sur le sol. Et j'étire tout mon bassin vers l'avant, vers le ciel. Et là, j'étire mes abdominaux, mes épaules. Si c'est pas confortable, je peux ramener la nuque droite. Par contre, si je suis à l'aise, je peux la laisser partir vers l'arrière. Et je reviens m'asseoir sur mon tapis. On va passer à la dernière posture, enfin l'avant-dernière posture de la pratique. Hop, je viens déposer mes genoux sur le tapis, mon dos est droit. J'inspire, j'expire. Je viens déposer mes mains au niveau des talons pour la posture du chameau. Pareil, je reste ici. Par contre, si c'est confortable, hop, je peux venir lâcher toute ma nuque, toute ma poitrine, tout mon corps. Ici, ma poitrine s'ouvre vers le ciel, s'ouvre vers le soleil. Elle inspire toutes ces énergies. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à la relation, je m'ouvre à l'amour. Je me donne dans qui je suis toute mon authenticité, toute ma personne, toute mon identité, sans peur ni contrainte. Et sur l'expiration, je reviens
et ci en premier et tête en dernière. On va maintenant passer à la dernière posture de cette séance. Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis. Paume de main tournée vers le ciel. Je détends tout mon corps. Je prends conscience de chaque partie de mon corps en contact avec le sol, de sa densité. Ma respiration est calme, fluide, naturelle. Tout mon corps est détendu. Doucement, tu peux répéter après moi. Je remercie mes pieds de me porter. Je remercie mes pieds de me porter. Je remercie mes jambes de me faire avancer. Je remercie mes jambes de me faire avancer. Je remercie mon bassin de me faire sentir. Je remercie mon bassin de me faire sentir. Je remercie mon dos de me maintenir. Je remercie mon dos de me maintenir. Je remercie mes bras de pouvoir faire. Je remercie mes bras de me pouvoir faire. Je remercie mes mains de toucher. Je remercie mes mains de toucher. Je remercie ma tête de me faire penser. Je remercie ma tête de me faire penser. Je remercie mes yeux de me faire voir. Je remercie mes yeux de me faire voir. Je remercie mon nez de me faire sentir. Je remercie mon nez de me faire sentir. Je remercie mes poumons de me faire respirer. Je remercie mes poumons de me faire respirer.
Je remercie mon ventre de me faire digérer. Je remercie mon ventre de me faire digérer. Je remercie mon cœur de me faire aimer. Je remercie mon cœur de me faire aimer. Je remercie tout mon corps pour ce qu'il m'apporte au quotidien. Je remercie tout mon corps pour ce qu'il m'apporte au quotidien. Doucement, je reprends contact avec ma respiration, avec mon souffle. Avec mon corps. Je peux venir bouger mes orteils, mes doigts. Je peux venir m'étirer de tout mon corps, comme un second réveil. Et je viens m'enlacer comme au début de la pratique pour venir me faire un gros câlin. Je bascule d'avant en arrière. Pour venir me poser dans une posture confortable sur mon tapis. Mes mains au niveau du cœur. Je ferme les yeux. Je ressens et je me remercie pour cette pratique. Je me remercie de m'avoir donné l'opportunité de bouger mon corps, de l'ouvrir, d'avoir créé de l'espace, d'avoir permis à mes énergies de circuler. J'inspire, j'ouvre mes bras vers le ciel. J'expire main jointe au centre de la poitrine. Et je m'incline vers l'avant. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci.